Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. 2, 3 ou 4 séances par semaine, est-ce que c'est suffisant pour progresser ? Combien de sorties je dois faire et quel type de sortie ? Alors, à partir de combien de sorties je commence à progresser ? C'est une question que je me suis posée quand j'ai commencé à courir. Pas tout de suite, à vrai dire, parce que j'ai commencé à courir, je me suis acheté les baskets et j'étais courir. Et je courais 2 fois, 3, 4, je pense 4 fois par semaine au moins. Voilà, le petit virus de la course à pied. Et à chaque fois que je sortais, j'essayais d'exploser mon record, voilà, mon record sur mon parcours. Et ça a marché un temps. Voilà, ça a marché un temps, mais pas tant que ça finalement, parce que je me suis des petits pépins physiques, et puis je me suis fatigué, normal. Et puis j'ai quand même eu la chance d'avoir eu un métier à l'époque, j'étais marin, voilà. Donc j'avais quand même des périodes qui m'obligeaient à prendre du repos. Donc ça, je pense que ça m'a sauvé un petit peu ma carrière, si je peux dire carrière, hein, ma carrière de coureur à pied, parce que clairement, j'avais vraiment des mauvaises méthodes. Je voulais aller trop vite, trop fort, trop longtemps, trop souvent. Enfin, trop tout, quoi. Très clairement. Donc, je me suis posé ce genre de question, en fait, de savoir finalement, 2, 3, 4, est-ce que je continue à progresser si je cours 2 fois par semaine ? Ça m'est arrivé quand, en phase de reprise, évidemment, quand je revenais de la course ou quand j'étais un petit peu blessé. À un moment, j'espaçais parce que j'étais de service aussi, donc j'étais bloqué à bord. Et je me disais, bon, j'ai couru que 2 fois cette semaine, est-ce que je progresse ? Ou même 3 fois. C'est une bonne question, je vais tâcher d'y répondre rapidement. En fait, tout dépend. Ouvrez les guillemets, tout dépend si tu commences à courir ou pas. Si tu pars de zéro, oui, tu vas progresser évidemment. À partir du moment où tu cours 1 fois par semaine, quand tu pars de zéro, tu vas progresser. Bon, tu vas vite aussi arrêter de progresser si tu cours qu'une seule fois par semaine, on est d'accord. Maintenant, tu cours 2 fois par semaine parce que 1, t'as pas le choix, ou 2, t'as pas envie. 2 fois par semaine, tu vas te blesser, mais il faut faire tu vas te blesser, tu vas progresser, mais il faut faire attention, à faire les choses correctement, comme quand on court plus, 3, 4, 5, 6 fois. Mais 2 fois, je trouve que moins on a de séances, plus c'est facile de se blesser parce qu'on veut en faire trop tout le temps. Parce que finalement, on court pas beaucoup. Donc, à chaque fois qu'on court, on veut profiter. Et là, c'est un gros danger, les amis, de se dire je veux profiter, donc je vais me faire plaisir, je vais courir 1 heure à chaque fois, donc 2 fois 1 heure. C'est un peu beaucoup trop, voilà, direct, à moins que tu aies un passé de sportif derrière. Et encore, parce que la course à pied, c'est traumatisant pour les ligaments articulaires. Enfin, je veux dire, si tu as fait un sport porté comme le vélo ou la natation dans l'eau, bon, c'est pas ce qui a habitué vraiment, adapté ton corps au choc. Hormis la course à pied, c'est compliqué. Et moi, je le vois, hein, dès que je change de sport, la course à pied, typiquement, oui, il faut en faire, quoi. On peut mettre un autre sport pour compléter, évidemment, et c'est très bien, moi je l'encourage. Mais néanmoins, préparer une course qu'avec un autre sport, c'est tes risques et périls. Tu risques d'avoir vraiment mal. Donc 2 fois, quand tu pars de zéro, oui, tu vas progresser, mais il ne faut pas que tu cours trop vite et trop longtemps. Si tu débutes, vraiment, hein, j'entends, ce sont des sorties de 30 minutes maximum au début pour commencer, puis tu ajoutes quelques minutes par semaine. Tu sors même pas 30, hein, ça se trouve, tu sors 20 à 25 minutes, et puis tu rajoutes 10%, il y a une règle comme ça, des 10% par semaine. 10% de 30 minutes, ça fait 3 minutes. Tu vois, donc 30, 33, bon, tu peux aller à 35. En fait, tout dépend un petit peu comment tu cours. Il ne faut pas que tu sois dans la souffrance quand tu cours seulement au début.
Si tu es en souffrance, ça veut dire que tu vas accumuler de la fatigue à chaque fois. Et comment, ok, tu vas progresser, mais tu vas progresser avec une petite épée Damoclès sur la tête en disant tu progresses, mais la blessure aussi progresse. Donc, cool, il faut vraiment être cool. Et si tu commences du coup à courir, c'est pour continuer à courir. Je pense que tu commences pas juste pour 2 mois, c'est que tu veux continuer à courir dans 6 mois ou même un an. Donc, vas-y, cool au début, surtout 2 fois par semaine. Euh, donc au début, voilà, tu sors 30 minutes max, puis tu augmentes petit à petit, et tu vas arriver à courir 45 minutes, 2 fois 45 minutes, pardon, par semaine. Voilà, tranquillement, en étant très bien physiquement. Et ça va te construire une très bonne base. Maintenant, est-ce que tu peux courir plus que 45 minutes par semaine? Oui, à mon sens. Mais tout dépend, au bout d'un moment, hein, mais tout dépend de ton allure. Si tu cours trop vite, 1 heure tout le temps, tu vas engendrer de la fatigue et au bout de quelques semaines, voire 2, 3 mois, tu vas te blesser ou te démotiver. Ou voilà, simplement tu vas te fatiguer, démotiver, sans parler de blessure, tu vois. Maintenant, tu cours 60 minutes à chaque fois, donc 2 fois 60 minutes d'une manière paisible, tu verras que, enfin paisible, c'est une allure, hein, l'endurance fondamentale, hein, vraiment, c'est que tu pourras commencer à courir un petit peu plus vite sans t'en apercevoir et sans générer plus de fatigue que ça. Maintenant, le mieux, c'est vrai que euh, il faut, pour progresser, en fait, on met des séances d'intensité. C'est les séances d'intensité qui nous font progresser. Mais en courant si peu, on peut pas compter que sur les séances d'intensité. Enfin, disons que une séance d'intensité, finalement, c'est 50% de tes entraînements. Donc, on n'est plus à 80% d'endurance fondamentale et 20% globalement de séances à intensité. On est à 50-50. Donc, en courant si peu, tu vas, tu vas risquer de te blesser. Et surtout, pas de fractionner, ni de séances d'intervalle. Quand tu débutes la course à pied, s'il te plaît, ça engendre de la fatigue et d'autant plus qu'après tu cours trop vite dans la séance qui suit, donc tu crées de la fatigue, tu n'adaptes pas ton corps et au bout d'un moment, tu as un syndrome de l'essuie-glace qui arrive, au pire, et ça, un TFL, c'est chiant, une périostite, une blessure musculaire, les adducteurs qui tirent, bon, j'en passe et des meilleurs. Donc vraiment, euh, les sorties à intensité, tu peux, à mon sens, tu peux sur 2 sorties par semaine, tu peux en inclure. Tu peux alterner une semaine sur 2, tu peux alterner une sortie plus longue avec une sortie plus intense, tout en gardant évidemment une sortie en endurance fondamentale. Évidemment. Par contre, il faut inclure, je pense, du renforcement musculaire, voilà, avec du gainage dans la semaine pour aider le corps à supporter ces séances à intensité. Tu as du gainage et tu as aussi ce qui serait top. Mais bon, si tu n'arrives pas à courir plus souvent, je pense que tu n'as pas le temps non plus pour faire un autre sport, mais d'alterner, d'inclure, on va dire, une troisième séance avec un sport. Un sport vélo, natation, par exemple. Je pense pas à un autre sport d'ailleurs. Vélo, natation. Mais bon, si t'as pas le temps pour sortir une troisième fois, je pense pas que tu aies le temps pour faire un autre sport. Néanmoins, si tu as le temps pour un autre sport, c'est d'autant mieux. Voilà, c'est d'autant mieux. Mais le renforcement musculaire, un petit peu hein, de gainage, de squat, pour aider les jambes à, à limiter les blessures, l'apparition de blessures et à être plus fort dans les impacts. Voilà. À mieux les assimiler, hein, les supporter. Très clairement, tu pourras envisager effectivement des sorties plus longues le week-end peut-être, de sortir, je ne sais pas si tu as l'habitude de sortir 45 minutes par semaine, par séance, tu vois. Tu peux sortir longue, au début tu l'as fait à 1 heure. Et puis après tu l'augmentes, 1h10, 1h15, 1h20. Et puis tu alternes, tu peux aussi faire, donc comme j'ai dit, des séances d'intensité, c'est des séances où tu cours plus vite. Tu dis tiens, je fais 2 fois 5 minutes plus rapidement. Ça, je pense que c'est possible, mais qu'avec du renforcement musculaire pour aider au niveau de la prévention des blessures, très clairement.
Et puis l'autre séance, du coup, en endurance fondamentale pour continuer à faire du volume, voilà, pour adapter, continuer au corps à s'adapter. Mais si tu cours trop vite à cette deuxième séance qui est normalement est là pour ne pas créer, ne pas engendrer de la fatigue, mais justement t'aider à faire du volume, à délier les jambes, à assimiler la séance précédente. Si tu cours un tout petit peu trop vite, tu vas générer un petit peu de fatigue et au fil des semaines, fatigue, 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 hop, je pense que pas forcément blessure, mais tu vois une fatigue. Une fatigue générale, lassitude, démotivation, et du coup, c'est pas génial pour pratiquer notre sport au quotidien. Maintenant, si tu as la possibilité de courir 3 ou 4 fois par semaine, évidemment, ta progression sera plus rapide, mais pas moins progressive. Attention, c'est pas parce que tu cours 3, 4 fois que tu cours plus vite. C'est pas vrai. Si tu cours plus vite, tu vas, comme j'ai dit, engendrer de la fatigue et tu vas, tu vas progresser au début, comme j'ai fait, hein, comme tout le monde fait. On progresse assez vite. Maintenant, si tu cours vraiment trop vite, que tu mets des séances de fractionnés, hein, s'il te plaît, pas de séances de fractionnés dans tes premières semaines. Si tu vas droit au mur, c'est vraiment sujet à se blesser. Voilà, donc hors fractionné, tu cours trop vite tout le temps, tu vas progresser. Voilà, tu vas être content, tac, 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 tu vois tes chronos, tout ça. Mais bon, t'es quand même, enfin, t'es pas à l'aise, hein. Tu te rentres dedans, donc c'est normal que, voilà. Mais il y a un moment où tu seras fatigué, démotivé, tu auras peut-être les jambes très lourdes, une petite douleur. Donc, c'est pas parce que tu cours 4 fois que tu dois pas respecter ce principe de progressivité avec la règle des 80% d'endurance fondamentale et 20% en intensité. Mais si tu as cette possibilité de courir effectivement 3 ou 4 fois, voire plus, bah, ta progression sera quand même plus rapide que courir 2 fois. Par exemple, avec 3 sorties, moi je te proposerais de faire 2 sorties en endurance fondamentale et la troisième en séance intensive. Soit du fractionné, soit une sortie longue, soit du fartlek ou un peu de côte. Alors le fartlek, hein, c'est simplement courir limite sans montre. C'est courir aux sensations de comment tu te sens. Donc je ne dis pas de courir trop vite tout le temps. Hein, c'est pas le but du jeu, sinon tu cours pas à 16 km/h à bloc toute la séance, hein. Sinon c'est une séance de seuil ou limite de fractionné, il faut voir. C'est vraiment profiter des montées et descentes pour varier l'allure. Voilà, tu varies l'allure. Tu peux te dire, tiens, je cours 3 fois 5 minutes, plus ou moins vite. Voilà, normalement, fartlek, voilà, c'est pour varier l'allure, pour avoir une multitude, enfin, d'imposer à ton corps beaucoup plus d'allure que sur une séance classique. Donc c'est sympa, c'est clairement sympa pour la tête, parce que tu cours en étant libéré du chrono, à regarder ta montre, c'est pas le but. Voilà, le but, c'est que tu t'aères l'esprit, tu te changes et ça te permet de courir plus vite et moins vite, voire même de marcher en montée et de proposer comme ça à ton corps différents stress pour qu'il s'adapte à tout. Donc clairement, fartlek, c'est sympa. Et les séances de côte, c'est ultra bénéfique. Alors, il faut y aller doucement, hein, mollo, comme les séances d'escalier, hein, les montées d'escalier. Moi, j'en ai fait, j'y suis allé trop fort au début, j'avais des marches, une centaine de marches, j'ai fait 3 fois 100, je suis monté, j'ai dit, ouh, c'est super. Puis le lendemain, j'avais les adducteurs un peu flingués, ce qui m'a arrêté 3-4 jours. Donc, pas bon non plus. Donc, même un peu de côte, hein, tu vois la pente. Voilà, c'est compliqué de dire, tiens, tu fais une pente de 10%. On ne sait pas trop 10% ce que ça fait. Donc, la côte, tu dois être capable de. Ça dépend ce que tu cherches. Si tu cherches de la puissance, tu vois, ou de l'explosivité, ou de l'endurance. L'endurance, c'est une côte moins pentue que de la puissance. Euh, donc voilà, cette sortie cette troisième sortie en plus par rapport aux deux, clairement, elle va t'aider. Et elle va t'aider si tu respectes les 2 sorties en endurance fondamentale. C'est comme les 4 sorties à la place de 3, donc tu te rajoutes encore une sortie. Alors, clairement, tu as 2 choix. Soit tu es à 3 séances du coup sur 4 en endurance fondamentale et la quatrième,
une séance intensive, soit tu as 2 sorties en endurance fondamentale, une sortie fartlek, voilà, plaisir et variation d'allure, comme je les appelle. C'est-à-dire que voilà, c'est vrai que l'endurance fondamentale, c'est peut-être un peu monotone, tu es un petit peu j'allais dire à la ramasse, mais tu mets le frein à main, vraiment. Faut que tu sois hyper à l'aise, faut que tu arrives à appeler, je sais pas, tes amis au téléphone et que tu n'aies aucun problème pour leur parler. Donc, tu vois, c'est vraiment cool. C'est 60 à 70% de ta fréquence cardiaque maximale. Et on y est vite. Donc, la troisième sortie, c'est une sortie pour casser un peu la monotonie et te faire plaisir, sans toutefois engendrer plus de fatigue vraiment que ça. Donc c'est fartlek, plaisir, variation d'allure, tu changes un peu ton parcours, tu cours peut-être un tout petit peu plus longtemps, tu fais un peu moins attention à voilà, à tes allures, mais il ne faut pas que ce soit trop pénalisant point de vue effort quand même. Parce que la quatrième sortie, ce sera une sortie intensive. Donc c'est là où c'est cette sortie qui va te faire progresser si elle est amenée dans les bonnes conditions. Si tu es déjà un peu fatigué, que tu rempiles sur une séance de fractionné, c'est pas génial parce que tu vas risquer de pas terminer correctement tes séries, d'où mentalement tu vas pas être content et du coup ça peut engendrer au fil des semaines une lassitude, une démotivation, sans parler de blessures parce que tu accumuleras aussi de la fatigue physique réelle. Parce que vraiment l'important, il faudrait vraiment que tu le comprennes, l'important c'est de bien comprendre que les séances en endurance fondamentale elles sont pas en option, très clairement, hein. Elles sont vraiment la base pour pouvoir faire des séances plus dures, des séances intensives qui, elles, vont te faire progresser. Parce que, oui, ce sont ces séances-là qui nous font progresser le plus, mais malheureusement, on peut pas faire que ce genre de séance. Sinon, c'est assuré qu'on va se blesser. Ce serait trop beau. T'imagines, on ferait que des séances qu'on aimerait, pas forcément, hein, parce que les séances fractionnées, c'est pas génial, c'est dur hein, psychologiquement. Mais bon, si je me disais, tiens, finalement, je peux faire ça 3 fois par semaine et j'aurai un niveau de champion, bon, sans me blesser, ce serait top. Mais non. Non, on peut pas parce que le corps nous dit non. C'est une super machine, mais comme qui dirait, c'est une machine de précision, vraiment, l'horlogerie fine. Et on peut pas imposer comme ça du jour au lendemain. Et même après, hein, je veux dire, les élites, ils font peut-être 3 séances de fractionné, effectivement, par semaine, peut-être. Et encore, je sais pas si on entend fractionné et pas séance à intervalle, tu vois. Mais je pense qu'ils ne sont pas à 3-4 sorties par semaine. Ils sont plutôt au moins à 10 fois par semaine. Voilà. Mais sur les 10 fois, tu vois, ils font des sorties cool 5 fois, 6 fois par semaine. Donc ils sont quasiment à 70%. Et ce qui fait que, en fait, c'est ces sorties en endurance fondamentale cool qui peuvent nous faire de l'intensité. S'il n'y a pas ces sorties en endurance fondamentale, il y a pas d'intensité parce qu'il n'y a pas d'adaptation derrière. On ne laisse pas le temps au corps de s'adapter. Si on fait que des sorties, une sortie par semaine ou 2 sorties, tu dis tiens, je sors 2 fois cette semaine, je fais 2 séances de fractionné. En fait, si tu répètes ça à chaque fois, séance de fractionné, c'est compliqué, hein, c'est délicat pour le corps, pour le mental aussi. Donc à l'issue de ta première séance, tu seras fatigué. À l'issue de ta deuxième séance, tu seras encore plus fatigué. Et tu vas remettre ça la semaine qui suit. En fait, quand est-ce que tu te permets au corps de se reposer et de s'adapter et de progresser? En fait, ce sont les sorties à endurance fondamentale qui vont te permettre de progresser. Donc, les sportifs qui font 2 fractionnés par semaine, oui, ils peuvent. Ils peuvent parce qu'ils font 5, 6 sorties cool dans la semaine. Voilà, qui ne créent pas de fatigue, qui permettent d'assimiler de l'intensité et qui limitent les blessures. Donc, comprends bien que le coureur débutant, ou un peu moins débutant d'ailleurs, hein, par contre, même si tu respectes les 5-6 sorties cool, je te dis pas que c'est la solution parce que tu finiras par te blesser. Si tu débutes, ou un peu moins, mais si tu respectes pas cette notion de progressivité, tu vas te blesser car
clairement, ton volume kilométrique va être beaucoup trop important à assimiler par ton organisme si tu passes de 4 séances classiques par semaine à 10 séances, comme là, avec 5-6 sorties en endurance fondamentale. Tu vas exploser ton compteur de kilométrique, tu vas passer de 30-40 km à 80 ou 100, tu vois. Donc, non, c'est pas bon non plus. Je ne dis pas que... Par contre, même, en fait, c'est même pire, c'est que si tu sors même 10 fois par semaine qu'en endurance fondamentale, si tu respectes pas le bon temps, donc en endurance fondamentale, hein, l'allure est bonne. Je pars du principe que tu cours lentement. Mais par contre, si tu sors, tu continues à sortir 10 fois à 45 minutes, en termes de volume, tu vas exploser ton kilomètre et ton temps. Par contre, si tu sors 10 fois 20 minutes, tu vois, il y a des chances que... Il n'y a pas des chances, tu ne te blesseras pas. Et je pense d'ailleurs que tu vas vraiment progresser rapidement, te faire une base vraiment solide. Encore faut-il aimer sortir juste 20 minutes, hein, mais 10 fois 20 minutes, c'est 2 fois par jour. Tu sors le matin 20 minutes, tu sors le soir 20 minutes. Ça te fait 40 minutes à endurance fondamentale. Et je pense que ça pourrait le faire. Bon, je ne sais pas si ça arrive vraiment, hein. Je pense que ça arrive jamais. Je pense pas qu'il y en a qui fassent 10 séances. mais voilà, faut comprendre que regarder un petit peu ce que font les autres, c'est bien, mais il faut l'adapter à soi et à son niveau. Voilà. Clairement, moi je sors 5, 6, 7, 6 fois par semaine. Voilà, une fois tous les jours. J'ai ma routine, je sors vraiment tranquille. Je sors quasiment 1 heure. Voilà. Mais parce que j'ai quelques années derrière moi. Maintenant, si toi, tu vois mon truc, tu dis, bon, c'est bon, il a fait du 6 minutes 30 au kilomètre, je peux faire pareil, il n'est jamais blessé. Oui, mais non. C'est comme si moi, je regardais les entraînements de Kylian Jornet ou des élites, sur le marathon peut-être, tu vois. Oui, mais non, je vais pas faire comme eux, c'est sûr. Parce que, bon, déjà, il faut être motivé, et puis 2, faut respecter la progressivité. Là, clairement, je pense pas que je l'aurai, surtout en intensité. Voilà, donc, pour résumer, courir 3, 4, 5 fois, c'est sûr, tu auras de meilleurs résultats plus rapidement que 2 fois par semaine. Néanmoins, si tu n'as pas le choix, 2 fois par semaine, comme je te l'ai dit, si tu arrives à inclure du renforcement musculaire, on va dire 2 fois ou 1 fois dans ta semaine, avec, et là ce serait top, un autre sport, clairement, tu pourras être de plus en plus à l'aise en fait, et tu pourras envisager sereinement, je pense, d'allonger la distance, de courir un peu plus vite. Voilà, de mettre peut-être dans ta deuxième séance un peu plus d'intensité à la place d'être en endurance fondamentale. Tu peux courir un petit peu plus vite ou plus longtemps. Transformer cette séance en une séance un petit peu plus intensive. Mais que si tu fais un petit peu de renforcement du gainage et au mieux avec un autre sport à côté, ce serait encore mieux. Voilà les amis, j'espère que tu as appris quelque chose, si c'est ton cas, ou tu ne cours pas très très souvent. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter sur WhatsApp et sur mes liens, et normalement j'y réponds assez vite. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter si tu veux recevoir des conseils en plus par mail à peu près toutes les semaines. J'ai pas dit tous les jours, hein, j'ai dit toutes les semaines. Voilà. En tout cas, merci de ton écoute et merci de noter ce petit podcast 6 étoiles sur 5, hein, je le rappelle. Je le rabâche en fait, mais oui, c'est gentil. C'est super sympa. Très bonne journée à toi, à vous, et on se retrouve dès demain pour un nouveau sujet. Je vais y arriver. Allez, à plus.